خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند ازول في اللون السلام عليكم جيسبر راكم لا جيسبر راكم تسمعوا فينا. Nous sommes le 10 octobre 2022, nous poursuivons ensemble d'explorer les dessous de l'actualité algérienne. Nous n'allons pas parler de l'actualité algérienne en tant que soi, mais nous allons parler d'un phénomène qui est là en France et qui peut nous permettre de tirer des enseignements sur la situation de notre propre pays, de faire le parallèle avec notre propre pays. Et vous savez, c'est très important d'avoir le recul, de se comparer avec les autres pays étrangers, de comparer les situations en Algérie avec les autres pays étrangers, ce qui nous permet d'avoir un esprit critique et avoir quelques enseignements précieux sur le manque de maturité dont nous souffrons en Algérie dans certains secteurs, ce qui empêche peut-être le développement de notre pays. Mais en France, en Saré, depuis la semaine dernière, en France, une grève qui a commencé dans les raffineries qui produisent du carburant, qui a provoqué une pénurie de carburant depuis 5-6 jours, depuis la fin de la semaine dernière. C'est une situation inédite dans l'histoire de France. Dans les 8 raffineries que compte la France, il y a 8 raffineries, plus une 9e qui est située en Martinique, dans les départements d'outre-mer. Sur les 8 raffineries qui sont en France, au moins 4 ont été totalement immobilisées par les employés de Total, du géant Total, qui détient 6 raffineries, je pense que sur 8, 2 appartiennent au groupe ESSO, si je ne me trompe pas. Et la grève qui a commencé petit à petit, elle a pris une ampleur historique, et le pays, toute la France a été paralysée. Comme toute la France, a été totalement paralysée. Ces derniers jours, les Français, notamment dans la région de Paris, ont été obligés d'aller jusqu'à 3h, 4h du matin pour faire un peu de plein et trouver un peu d'essence. Jusqu'à 3h, 4h du matin, des queues de 3-4 heures. L'indisponibilité des carburants, elle varie d'une région à une autre. Elle peut aller de 20% des stations de service qui ont été totalement arrêtées et fermées dans certains départements en France, jusqu'à plus de 40% dans certains départements, jusqu'à plus de 50% dans la région parisienne. Des bus scolaires ne pouvaient plus emmener les enfants vers l'école, parce qu'il n'y avait plus de carburant. Des employés ne pouvaient plus aller travailler parce qu'ils ne pouvaient pas faire ce qu'on appelle, ils ne pouvaient pas remplir leur réservoir et utiliser leur voiture. Les autorités françaises ont été obligées de réquisitionner des stations de service pour les mettre à la disposition des soignants, des médecins et des policiers, des services de sécurité et des services des forces de l'ordre. Sinon, même la police française ne trouvait pas du carburant. هنا en France ولات فرنسا تشبع لا تبسه ولا تلمسان. La crise des carburants تاع تبسه ولا تلمسان, c'est les deux régions frontalières de l'Algérie où il y avait beaucoup de trafiquants de carburant qui détournaient les carburants qui étaient destinés pour ces régions-là, où les autorités locales, rappelez-vous, à maintes reprises, en 2014, en 2017, même récemment en 2019, bien avant, où les autorités publiques étaient obligées de rationner l'utilisation du carburant pour éviter que le carburant made in Algérie se retrouve trafiqué, détourné et vendu dans le marché noir au Maroc et en Tunisie. Les grévistes du groupe Total et de ESSO, parce qu'il y a 2 groupes qui procèdent essentiellement les raffineries en France. Total, la majorité c'est Total. Il y a 2 raffineries, voilà, j'ai confirmé, qui appartiennent à ESSO. Et les employés de Total et de ESSO réclament des hausses de salaire de 10%. Ils ont réussi à faire plier le pays. Le gouvernement a fait la direction générale du groupe Total a fait. Les grèves, c'est ça le véritable moyen de lutte qui est efficace. La force des travailleurs, le monde des travailleurs, la lutte ouvrière, c'est ça le véritable militantisme qui peut faire avancer les causes et politiques et sociales dans un pays. Et malheureusement, en Algérie, le mode de protestation qui est les grèves, il est totalement méconnu. Pour la simple raison que nous n'avons pas de syndicats légitimes, ni de syndicats libres, ni de syndicats qui sont autonomes, ni de syndicats qui sont représentatifs et de la volonté populaire des travailleurs algériens. Les travailleurs algériens, malheureusement, sont prisonniers, pris en otage par une seule centrale syndicale, la fameuse Union Générale des Travailleurs Algériens qui date depuis pratiquement l'indépendance du pays, et qui est l'allié du pouvoir, et qui est noyauté par les services de sécurité et par le pouvoir, et qui malheureusement n'a jamais pu
se porter, excepté quelques sections locales de l'EGTA dans certaines entreprises étatiques, ou là, la majorité écrasante de la composante de l'EGTA, elle est au service du pouvoir politique et elle est contraire, elle se range du côté du pouvoir contre les travailleurs en Algérie. ما عندناش العقلية تاع les grèves, ما عندناش العقلية تاع le militantisme syndical, ما عندناش la mentalité, on ne connaît pas cette culture de la lutte ouvrière qui existait en Algérie avant la fin des années, au début des années 90, les années 80, au début des années 2000, un petit peu dans le secteur des cheminots, chez Sonalgas, c'est Sonatra quelquefois. Mais depuis, le pouvoir algérien, il a fait un travail intelligent, il a écrasé le mouvement syndical. Je vous, le régime algérien, il a toléré la présence des partis. En Algérie, il fait un parti politique, mais RCD, la FFS, la MSP, on a des dizaines de partis politiques dont certains ne sont même pas connus. Tu dire un journal, qu'il y a des dizaines de journaux. Mais faire un syndicat en Algérie, il est bloqué. Tous les syndicats autonomes, le SNAPAP, le CNES, OIT, saboté, divisé, Zizané, empêché. Aucun syndicat autonome n'a pu exister, ne s'épanouir en Algérie. Ils ont tout fait, le pouvoir algérien, avec les services de sécurité, les services secrets algériens, ont toujours eu peur, ont toujours surveillé de près l'activité syndicale, le secteur syndical et le monde des travailleurs qui a été directement infiltré par les services de sécurité, noyauté par les services secrets et exposé à toutes les pressions possibles de la répression pour empêcher qu'il y ait un mouvement syndical libre, populaire, légitime et représentatif et qui a l'adhésion de tous les travailleurs algériens. Le régime algérien a gagné là-dessus. Un parti politique en Algérie n'a aucun poids, un journal n'a aucun poids. Mais dès un syndicat fort où les milliers de travailleurs se suivent, on est grave avec le régime algérien. D'ailleurs, c'est pour ça que nous n'avons pas réussi malheureusement l'expérience des syndicats autonomes. À chaque fois qu'il y a un syndicat autonome, ils vont lui créer un clan, ils vont l'infiltrer, aider au Lazizani Binatom, ils vont créer une crise de leadership. Et après, le syndicat autonome, dès qu'il est divisé, que ce soit dans le secteur, il est divisé, il tombe à l'eau, et il ne sera plus jamais efficace. Ça s'est passé dans le secteur de l'éducation, ça s'est passé dans le secteur, même chez les imams, ils ont voulu faire un syndicat autonome, même les travailleurs d'Algérie Post, ils ont voulu faire des travailleurs des syndicats autonomes, ils n'ont pas réussi. En France, il y a 8 organisations syndicales qui ont une puissance de frappe pire que les partis politiques. La grève elle a été lancée par la CGT. Regardez, le pays entier est bloqué. Ils ont bloqué le pays. La Force ouvrière, la CFDT, la CFTC, ils ont 8 organisations. Ils n'ont pas un syndicat qui regroupe tout le monde, parce que ça n'existe pas. Les travailleurs ne peuvent pas tous s'entendre sur la même feuille de route. Ils n'ont pas tous les mêmes valeurs, ils n'ont pas tous les mêmes tendances, ils n'ont pas tous les mêmes préoccupations. C'est normal qu'il y ait une pluralité de syndicats, parce qu'avoir un syndicat qui regroupe tout le monde, c'est du mensonge. On ne peut pas, franchement, avoir ni la même idéologie, ni les mêmes intérêts. Nous avons en Algérie 12 millions de travailleurs. Imaginez si on avait 4 ou 3 organisations syndicales puissantes qui prenaient en charge, qui vont prendre en charge les besoins et les préoccupations politiques et socio-économiques des travailleurs algériens. Imaginez pas que les ouvriers de Naftal ont fait ce que les ouvriers de Total ont fait en France. Imaginez les raffineries, nous avons 5 raffineries en Algérie, 3 principales raffineries, 2 grosses raffineries réellement, celles de Erzio et de Skikda. Imaginez les travailleurs de Erzio et de Skikda font grève. Ils bloquent les raffineries, ils ne le carburant. Regardez ce que le régime algérien, comment il va paniquer. Une grève dans les raffineries en Algérie chez Naftal serait beaucoup plus puissante que des manifestations de plusieurs millions de personnes à l'Hirak. Le Hirak, le régime algérien ne l'a pas inquiété. D'ailleurs, regardez, le Hirak, en une année, voilà, en 6 mois, février 2021, mai 2021, il a arrêté le Hirak, il a bloqué, il a divisé, il a stoppé tout. La grève d'Algérie Post a fait plus peur en 2021 au régime algérien que le Hirak. Et malheureusement, les ouvriers d'Algérie Post, il n'y a pas d'union ou d'unité ou de conjugaison des efforts en Algérie entre entre les travailleurs et les activistes politiques. Et le monde du travail, le monde de l'activité syndicale est de plus en plus dépolitisé en Algérie.
Ce qui a été un drame, nous avions le Parti des travailleurs, le Parti socialiste des travailleurs, mais qui n'ont jamais réussi à avoir un enracinement intéressant au niveau des travailleurs, au niveau des syndicats ou là au niveau du monde des travailleurs algériens, notamment au niveau des salariés algériens. Les salariés algériens n'ont jamais été embrigadés, notamment, je parle de la décennie des années 2000, il y avait une activité politique forte pour les années 80, pour les années 90, en pleine décennie noire, mais durant notamment la deuxième partie des années 2000, il y a eu une dépolitisation excessive et inquiétante et alarmante du monde du travail et du monde des travailleurs. Les travailleurs ont été abandonnés. Le Hirak aurait réussi s'il avait pu pénétrer le monde du travail, s'il avait pu instaurer des syndicats autonomes, s'il avait pu recourir aux grèves générales. Il n'y a que les grèves générales qui réussissent. Les manifestations, ou les belles photos, les marches à selfie que le Hirak avait fait en Algérie n'ont servi à rien. On ne change pas un pays en faisant des selfies sur une place publique. En France, par exemple, si les travailleurs de Total avaient fait des marches, ils n'avaient pas fait la grève, leur revendication serait passée inaperçue. Ils offraient une marche, place de la République, un dimanche, un ou deux articles, quelques articles de la presse, quelques vidéos sur les chaînes de télévision, mais une grève, bloquer le khadma, bloquer les raffineries, mais cache l'essence dans le bled, il n'y a pas de carburant, le gouvernement garde gueule. Le pays a été secoué. Parce que c'est une action. C'est un véritable bras de fer que les travailleurs ont entamé contre le pouvoir politique. C'est une action concrète qui a un impact concret sur le quotidien de la population du pays et qui perturbe le fonctionnement du pays et qui compromet et qui perturbe même le fonctionnement du gouvernement et qui met le gouvernement dans une position délicate. Malheureusement, l'activité syndicale, la lutte ouvrière, l'option des grèves, c'est une culture qui est étrangère, qui est devenue, elle ne l'était pas, mais qui est devenue étrangère en Algérie. On a eu des grands mouvements de grève en Algérie, c'est des chemins en Algérie, post-Sonatrach, quelques Sahara, des grèves 2011, 2012, mais là, la culture elle a disparu. Parce que le pouvoir politique et sécuritaire a infiltré et a noyauté, il maîtrise parfaitement le monde du travail. Dès qu'un syndicat autonome dès qu'un groupe de travailleurs veulent s'illustrer et créer un mouvement autonome, ou là dénoncer les injustices sociales, ou là faire une plateforme de revendication, ils sont isolés, divisés, exclus, menacés, harcelés et neutralisés. C'est ça le malheur de l'Algérie. Il y en a, si on veut changer notre pays, il faut revenir vers l'activité syndicale. Il faut libérer les travailleurs algériens de l'emprise de l'EGTA. Il faut créer des syndicats autonomes, des groupes syndicaux qui sont représentatifs de la volonté populaire des travailleurs algériens. Il faut embrigader, mobiliser les travailleurs algériens. Karl Marx n'avait pas tort. Toutes les révolutions, c'est les ouvriers qui la font. Ce sont les travailleurs, ce sont ceux qui travaillent ce sont ceux qui possèdent ou qui utilisent les outils de production qui font les grandes révolutions dans l'histoire. Donc que ce soit la révolution de 1900 bolchevique de 1917 ou la révolution de 1789 ou toutes les révolutions qui ont fait l'histoire, la grandeur de l'histoire de l'humanité, nous retrouvons toujours derrière ces révolutions des forces ouvrières, des forces du travail. Quand tu peux bloquer l'outil de production de l'économie, quand tu peux t'approprier de l'outil de production de l'économie et le bloquer, le pouvoir politique s'effondre, le pouvoir politique se fragilise, le pouvoir politique te donne de la considération, il te reconnaît, il est obligé de dialoguer avec toi. C'est la vérité que malheureusement, les Algériens et les Algériens n'arrivent pas à comprendre. On ne change pas un pays en faisant des manifestations chaque vendredi, en faisant des chansons. Ou là en insultant les généraux, ou là en insultant 2 ou 3 membres de dirigeants, ou là en faisant quelques photos, ou là en faisant des selfies. Les Algériens n'ont jamais été capables de faire une grève, si ce n'est une grève épisodique qui a duré au mois de mars 2019, mais qui n'a pas duré longtemps, parce qu'il n'y a pas de structuration du monde du travail. Et l'immaturité des acteurs politiques qui sont éloignés du monde du travail. Les politiciens en Algérie font de la politique sur les réseaux sociaux. Ils disent qu'ils font de la politique en faisant un live sur Facebook. Mais il faut dans les usines, dans les unités de production, dans les zones industrielles, qu'il faut aller rencontrer les gens. Il faut créer des associations dans le monde du travail, des associations dans le monde des étudiants.
C'est au sein des forces vives de la nation que la politique doit se faire, ou qu'elle doit se développer. Mais si sur les réseaux sociaux, ou là, sur une place pour la flagrante poste, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'enseignements que les Algériens et les Algériens peuvent tirer de l'utilité et de l'importance et de l'efficacité des mouvements syndicaux et des mouvements de grève qui paralysent la France et d'autres pays développés et qui amènent vers des résultats très concrets. C'est comme ça, tout à l'heure pour d'autres éclairages et d'autres émissions.